Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le mois de juin 2023. Donc au départ, je vais vous sortir une carte oracle, l'oracle du quotidien, pour voir quelle influence sur le mois de juin. Alors, nous avons une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Ah, voilà, c'est du concret ça. Ensuite, nous allons prendre une carte du Tao pour voir aussi alors quelle énergie sur le mois de juin pour les amis Sagittaires. Nous avons le retour. Alors, le retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Donc, il y a quelque chose, une situation qui revient, quelqu'un qui revient vers vous, le retour de quelqu'un. On peut tout imaginer. Donc, voilà ces deux énergies du mois. Ensuite, on démarre avec le Albano White Tarot. Alors, première carte, l'énergie pour le mois de juin. Votre challenge, votre défi, ce qui va vous aider. Les 4 semaines du mois de juin. On va aussi mettre une carte pour le professionnel, pour le financier et pour les émotions, le relationnel. En dos de deck, on parle de l'as d'épée. Ah, alors l'as d'épée, ça peut être quelque chose qui subitement arrive et vous avez une idée et tout d'un coup, voilà, c'est cette idée qui va germer dans votre tête et qui va se révéler tout d'un coup. Donc ça, c'est un flash de lucidité, hein, ou alors une solution potentielle à un problème quelconque. Donc cette épée, c'est quand même le symbole de la vérité, de la clarté, de la lucidité, hein. Voilà. Alors, énergie du mois, on parle du hiérophante. Alors ça, c'est une très très belle carte puisque... Alors, c'est la carte des taureaux, hein, c'est le signe du taureau qui a cette carte. Et là, on parle en principe en premier de la sagesse, de la spiritualité, de l'union aussi. C'est un symbole d'union, ce hiérophante, hein. C'est quelqu'un qui est très cultivé, qui a beaucoup appris. Il peut aussi donner, il peut être un bon, on va dire, ça peut être un psychiatre, ça peut être quelqu'un qui vous aide à y voir clair, le hiérophante, hein. Donc, alors c'est peut-être vous qui êtes représenté par ce hiérophante, mais si c'est pas vous, c'est une énergie qui va vous être insufflée sur le mois de juin. Alors, votre challenge, on parle du 8 d'épée. Alors là, oui, effectivement, là, votre challenge, ça va être de vous débarrasser de ces épées qui vous font mal, hein. Parce que là c'est en fait une image, mais ce qui vous fait mal, c'est le mental, hein. Vous vous sentez prisonnier. Vous avez des épées dans le dos, vous avez
des liens, vous avez un bandeau sur les yeux, et tout ça, ça contribue à vous emprisonner. Mais de toute façon, c'est uniquement le mental qui joue là-dedans. Donc votre challenge, ça va être de vous débarrasser de tous ces liens, de toutes ces épées. Ce qui va vous aider, ce qui va vous aider, c'est le soleil. Hein. Il y a au mois de juin, vous allez y voir plus clair. Voilà, tout va s'éclaircir, ou alors peut-être que la météo va être plus belle qu'au mois de mai d'ailleurs. Donc le soleil, il va vous donner, il va vous réchauffer, il va vous apporter de la clarté, de l'optimisme, et vous allez être radieux sur le mois de juin. Donc ça va être dépassé, hein, cette 8 d'épée, hein, ça ne va pas durer. Ça va être très ponctuel. Mais ça va être quand même un challenge parce que de temps en temps, peut-être que votre mental vous ferait défaut. Alors, au cours de la première semaine, on parle de la maison due. Alors, la première semaine, vous allez vouloir faire table rase, hein, parce que vous avez peut-être bien réfléchi avec ce hiérophante qui vous a conseillé. Vous avez peut-être fait l'introspection et là, vous vous dites, la meilleure des solutions, hein, c'est de faire table rase du passé et de tout reconstruire. Pourquoi pas? Deuxième carte, on vous dit la justice. Bon, voilà, vous comptez sur la deuxième semaine, vous comptez rééquilibrer les choses. Vous tablez sur un juste retour à l'équilibre. Donc, on va voir comment, mais vous allez vous allez œuvrer pour récupérer cet équilibre. Troisième semaine, on vous parle de l'impératrice. Donc, si vous êtes une femme, eh bien là, tout d'un coup, vous retrouvez votre légitimité, vous resplendissez, vous faites des projets, vous créez, vous sortez des sentiers battus pour effectivement, l'impératrice, elle rayonne. Donc, c'est vraiment, et si vous êtes un homme, c'est une énergie qui va vous permettre de sortir de l'ombre et de ressusciter après ce 8 d'épée. Hein. Vous allez, comme ce soleil vient vous réchauffer, vous allez reprendre votre légitimité. Quatrième semaine, quatrième semaine, 7 de bâton, vous vous battez toujours. Hein. Vous avez sur le mois de juin une grosse charge de travail et là vous vous défendez aussi, hein. Il se peut qu'avec le 7 de bâton vous ne soyez pas d'accord et vous vous défendez et vous protégez aussi en même temps, hein. Vous n'avez pas envie de retrouver l'énergie du 8 d'épée. Vous continuez à vouloir positiver, retrouver de l'équilibre, rayonner et retrouver votre joie de vivre. Hein. Alors, au niveau professionnel, les Sagittaires, on parle de la papesse. Donc là, la papesse, elle va vous être d'un grand secours parce que... Alors, la papesse, elle est assez secrète, hein, mais le Sagittaire aussi. Et donc, la papesse, elle va avant tout se documenter, chercher dans son livre, parce que c'est quelqu'un qui apprend beaucoup, et elle est souvent représentée par un livre. Donc, vous allez chercher à vous informer, à trouver des solutions dans votre travail pour performer, très certainement. Et cette papesse, elle va vous y aider parce que, bon, c'est comme le hiérophante, hein, vous avez quand même le hiérophante et la papesse dans votre jeu. Vous allez être vraiment guidé par la spiritualité, par la sagesse. Et cette papesse, elle va vraiment vous aider à vraiment faire appel à votre intuition aussi. Elle a beaucoup d'intuition. Et même si elle est mystérieuse, vous allez peut-être rester dans le secret et vous allez trouver une solution pour avoir des informations et vous perfectionner dans un domaine, peut-être, au niveau professionnel. Au niveau financier, là, on parle de l'ermite. Donc là, l'ermite, il vous conseille peut-être
d'être un petit peu plus sage dans vos dépenses peut-être. Et puis d'examiner la situation financière et de bien réfléchir à vos dépenses. Hein. Donc, vous voyez, cet ermite, il regarde sa lanterne, il cherche une solution hein, pour rééquilibrer. Alors, si c'est dans le domaine financier, ben, il cherche une solution pour équilibrer ses dépenses. Voilà. Au niveau des relationnels, au niveau des sentiments, au niveau des émotions, ben là, vous avez un beau cavalier de coupe. Alors moi, je l'appelle l'amant, hein, l'amant du jeu de tarot. C'est le cavalier de coupe parce que vous voyez, il est beau ce cavalier, il a une coupe et il vient vers vous, vous la proposer. Donc, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui se décide à faire le premier pas, pourquoi pas. Donc voilà pour ce tirage. Je vais le doubler avec le tarot psychique. Alors, le tarot psychique, qu'est-ce qu'il va nous dire? On va couper. Voilà. Alors, je vais recouvrir toutes les cartes. Le hiérophante, épée, le soleil. Enfin, vous avez ce soleil dans votre jeu. C'est vraiment, c'est très très positif puisque le soleil, c'est quand même la meilleure carte du jeu de tarot. Donc, de toute façon, le mois de juin va être vraiment source de clarté et de bonheur pour vous, amis Sagittaires. Ça, c'est ce que je vous souhaite toujours. En dos de deck, nous avons nouveau commencement. Alors, 0, c'est dans le tarot, c'est le mât. Le mat, lui, part à l'aventure, il ose, il entreprend, il est un peu désinvolte, hein, il est insouciant, il se lance. Alors, énergie du mois. Là, on parle de perte affective. Bon, alors, qu'est-ce que ouais, ça correspond au 5 de coupe dans le tarot traditionnel. 5 de coupe, effectivement, vous avez dû avoir une déception suite à une rupture. Vous avez été déçu. Il y a quelque chose qui vous a fait mal par le passé. Et donc, effectivement, vous êtes vraiment plongé dans votre... peut-être que vous êtes croyant, parce qu'entre le hiérophante et la papesse dans votre jeu, peut-être que vous aimez... vous êtes croyant et pratiquant. Et là, vous vous tournez vers la spiritualité pour vous consoler. Ensuite, on parle de 8 d'épée, donc au niveau du défi, hein, voilà, bon, on reparle toujours, votre objectif, ça va être vraiment de vous défaire de ces 8 d'épée et des obstacles et des défis, parce que là, par le passé, ça n'a pas été très positif, donc surtout au niveau mental, hein, 8 d'épée. Et là, on vous le redit avec le tarot psychique, hein, obstacles et des prix et défis. Donc là, il faut vraiment faire abstraction de ça pour repartir. Et donc là, avec le soleil en positif, vous avez, alors en plus du soleil, on vous parle de partenariat et d'alliance. Hein. Donc il y a quelqu'un qui, en plus, va venir vous aider à y voir plus clair et ça va vous consoler et vous allez retrouver votre bonheur. Alors peut-être quelqu'un que vous aviez perdu au niveau sentimental et qui va revenir un peu. Pourquoi pas? Partenariat et alliance. Alors la première semaine, on vous dit de choisir avec sagesse. Alors là, effectivement, ça correspond au 7 de coupe. Et 7 de coupe, on vous dit... vous avez besoin il faut pas rêver, il faut être très factuel et regarder les choses clairement, avec beaucoup d'objectivité et choisir, mais avec sagesse. Donc bien peser le pour et le contre et avancer, parce que là, on parlait de destruction avec la tour, de détruire et de repartir sur de nouvelles bases. Mais là, on vous dit,
doucement. Il faut faire un choix, mais il faut le faire avec sagesse. Deuxième semaine, on vous dit, avec la justice, on vous dit attention, tromperie et envie. Alors bon, on parlait d'équilibre la deuxième semaine, mais là, ça correspond au 7 d'épée. Et là, c'est pas très bon parce que vous aurez peut-être affaire à quelqu'un qui vous trompe. Quelqu'un qui porte un masque aussi. Vous voyez, ce personnage, il ôte son masque. Donc, attention, pour retrouver votre équilibre, vous aurez besoin de vous débarrasser de gens qui sont peu scrupuleux autour de vous. Troisième carte, on parle avec l'impératrice. On parle d'attendre son heure. Oui, effectivement, hein, cette impératrice, vous voyez, elle est tranquille, elle est assise sur son trône, et elle récupère toute sa légitimité et elle attend son heure parce que de toute façon, les choses vont arriver. Hein, il faut être patient et quand on est patient, les choses finissent par s'arranger et ce qu'on désire le plus va arriver. Quatrième semaine, alors on se défend, mais on se défend avec la vérité. Parce que peut-être que effectivement des gens peu scrupuleux nous ont trompés. Et là on veut rétablir, hein, il y avait la justice, hein, on veut rétablir l'équilibre. Et on se défend et on veut révéler la vérité. Parce que là, c'est vraiment, il y a une situation qui a été peut-être injuste. Mais justement, ça correspond à la carte du jugement, la vérité. Et là, on parle avec le soleil et le partenariat alliance. On peut croire que les choses vont être découvertes et que vous allez avoir gain de cause en révélant la vérité. Mais pour cela, il va falloir quand même se battre et dire la vérité, communiquer. Alors, au niveau professionnel, avec la papesse, on parle de prisonnier de la peur. Ah, bon, alors, cette papesse, elle vous influencez elle vous influez au niveau de la sagesse, elle vous donnait beaucoup plus, même bien qu'elle soit très secrète, hein, elle essayait de vous donner des solutions pour la vie professionnelle. Mais apparemment, ça rejoint un peu le 8 d'épée. Hein. On vous dit de vous débarrasser de ces épées. Là, vous êtes un peu prisonnier de la peur. Et c'est encore le mental qui vous fait défaut. Dans le milieu professionnel, ami Sagittaire, il faut vraiment que vous ayez un peu plus confiance en vous. Et que vous arrêtiez vos pensées négatives. Hein, puisque là... il n'y a que vous qui vous faites peur. Hein. Il n'y a personne qui peut qui vous emprisonne. C'est juste vos idées, votre mental qui vous fait défaut. Voilà au niveau professionnel. Au niveau financier, avec l'ermite, là on parle de passion enflammée. Alors oui, voilà. Là il va falloir quand même calmer votre passion parce que donc le 1, là, ça correspond à l'as de bâton. Hein. Il y a de la passion, du dynamisme. Donc là, si c'est de la passion pour dépenser, là, l'ermite, il vous dit stop, il faut regarder la situation en face et surtout ne pas s'enflammer trop dans les dépenses. Ensuite, au niveau du relationnel, donc on avait ce magnifique cavalier de coupe, mesdames, qui venait vers vous. Et là, on parlait de mouvement, de choix, de décision. Donc, c'est plutôt le 2 d'épée, je pense. Parce que vous avez un choix à faire. Hein. Il y a plusieurs options. Alors, c'est peut-être dans votre vie sentimentale, hein, comme vous aviez subi une perte affective. Là, du coup, vous avez du mal à faire votre choix.
Vous êtes un peu indécis hein, devant tout ça, mais bon, il y a pourtant une gentille personne qui vient vers vous. Mais là, vous essayez de faire un choix. Enfin, on vous demande de vous remettre en mouvement et de faire ce choix, de prendre une décision. Voilà, amis Sagittaire, pour le tarot. Donc là, je vais terminer donc ce tirage tarot et je vais prendre l'oracle des miroirs. Bon, vous avez quand même un tirage plutôt positif hein, avec ce grand soleil dans votre, au niveau de votre, des choses qui vont vous aider. Donc, moi, je ne suis pas très inquiète sur ce mois de juin. Juste de temps en temps, votre morale qui fera peut-être du yo-yo. Hein. Donc, essayez de vous raisonner et de chasser un peu les idées noires ou les pensées négatives, parce que ça empêche d'avancer, surtout dans le travail. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 7 et 9. Voilà. En d'autres decks, on parle de fécondité ou d'un nouveau projet. Alors là, on parle de sexualité. Alors attendez, je vais prendre une carte pour... on parle de distance, on parle de réunion et on parle par contre de trahison. Là ensuite, on parle de changement, de voyage, de correspondance, de temps et de jalousie. Tac, 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 tac. Alors là, moi, je vois quelque chose. Bon, alors, je pense que par le passé, vous avez eu vraiment une aventure, une relation qui était peut-être basée sur la sexualité, on va dire les choses. Et là, avec cette relation bon, qui a dû se terminer, hein, puisqu'il y a eu du changement, vous avez pris une certaine distance. Hein. Vous avez pris de la distance, vous avez peut-être re-rencontré cette personne. Hein, vous avez eu des réunions, des rendez-vous avec elle, où il y a eu de la correspondance. Mais vous vous êtes senti trahi. Et donc, avec le temps, ça ne l'a pas fait. Hein. Vous êtes resté sur cette histoire de jalousie. Peut-être qu'il y avait eu trahison, de la jalousie. Donc, vous avez été déçu et les choses ne se sont pas arrangées. Il n'y a pas eu de réconciliation suite à cette trahison. Certainement une personne qui était très très jalouse. Donc vous avez peut-être mis du temps hein, à vous séparer de cette personne. Vous avez eu peut-être beaucoup de rendez-vous. Il y a eu beaucoup de correspondances. Mais bon, ça ne l'a pas fait parce que la personne était trop jalouse. Voilà, voilà sur cet oracle des miroirs, ce que je peux vous dire. Voilà, ça correspond certainement à la carte de la tromperie, vous voyez. Il y avait une carte tromperie et envie et perte affective, voilà. Donc, bon, il y a eu certainement une déception sentimentale. Alors, je vais prendre le petit Lenormand. Je vais donner quelques cartes pour voir si on retrouve un peu les mêmes énergies ou si ça parle d'autre chose. On va voir. Alors, 1, 2, 3 cartes.
Première carte, on parle d'un cavalier. Alors, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous pour vous annoncer quelque chose. C'est un messager. Là, on parle d'obstacles. Et là, on parle de la tour. Alors, la tour, ça peut représenter un bâtiment administratif ou votre lieu de travail. Bon, ça ne nous parle pas trop. On va faire une deuxième rangée, hein, parce que là... Donc, alors, deuxième rangée, on vous parle des étoiles. On vous parle de quelque chose qui peut... ou d'Internet, peut-être. Donc, quelqu'un que vous pouvez rencontrer par le biais d'Internet. Bon, avec les montagnes, hein, les difficultés, donc les obstacles, on vous parle de conflits. Et on vous parle, avec le bâtiment administratif, on vous parle de l'ours. Alors l'ours, c'est la force, mais c'est aussi des rentrées d'argent. Hein. Il peut y avoir, peut-être par le biais de ce bâtiment, qui peut représenter votre bâtiment professionnel, votre lieu de travail, sort aussi avec l'ours, 10 de trèfle, hein, rentrée d'argent. Allez, une troisième rangée pour voir. Alors là, on vous parle du cœur. Hein, donc effectivement, hein, on reste dans la même... donc il y a un cavalier, quelqu'un qui vient vers vous. Alors peut-être que vous l'aurez rencontré sur Internet ou alors on vous dit, suivez votre bonne étoile. Et là, on parle d'amour hein, avec ce cœur. Par contre, deuxième rangée, deuxième colonne, on vous parle d'obstacles, de conflits, avec un ami ou une amie. Troisième colonne, on vous parle d'un bâtiment administratif, de l'ours, donc rentrée de financière, et on vous parle de fin et de renouveau. Donc peut-être que au niveau professionnel, vous allez avoir, alors on va mettre une autre carte, ouais, vous allez certainement avoir un changement de poste ou carrément une mutation ou quelque chose, enfin un nouveau poste hein, qu'on vous propose. Et effectivement, avec le lys, ça va être officiel. Hein, il va y avoir du changement. Hein, c'est la fin d'une période et le début d'une autre. Il va y avoir du changement. Mais au niveau sentimental, il peut y avoir quelqu'un qui vient vers vous. Hein, donc... et peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, avec l'ami à côté, hein, l'ami fidèle, pourquoi pas. Alors on vous dit quand même attention au conflit. Je vais sortir quand même une autre carte. Conflit avec quoi on parle de croyance, de foi. Bon, on vous parle du soleil quand même. Hein, donc là, ça ne sera pas bien grave au niveau du conflit. Et écoutez, beau tirage. Hein, il y aura des... Bon, mais comme tout le monde, hein, il y a des, souvent il y a des problèmes, des obstacles qu'il faut surmonter. De temps en temps, il y a des petits conflits. On se bagarre avec la famille ou au travail. Et puis, ça s'arrange, hein, les choses évoluent, les choses passent. Et puis, on va vers d'autres... on passe à autre chose. Voilà. Voilà pour le petit Lenormand. Ensuite, je vais vous sortir, vous prendre 2-3 petites breloques pour voir ce qu'on vous dit. Alors, attendez, je réfléchis, hein, parce que là, on peut parler du chat, jouer, on peut parler d'amis. Parler de chance, on peut parler du trèfle à 4 feuilles. Voilà, là, on a 2 fois, on dirait. Non, d'une étoile de mer, ça. Et là, on parle de quoi, là? Je sais même... Ah, d'un chat. Et là, d'un oiseau. Et là, on parle du yin et du yang. Alors, ami Sagittaire, moi, ce que j'y vois... là, on voit un petit crabe. Donc, le crabe, c'est plutôt un signe de la mer, des vacances. Hein, ou alors, on parle de quelqu'un qui serait du signe du Cancer, peut-être. Qui serait pas loin de vous.
Là, on parle du petit chat. On parle de vraiment les chats, ça ronronne et tout. C'est quand même quelque chose de très agréable, hein. Là, on parle d'un os. Alors, ça correspond au conflit peut-être, hein. Là, on parle de... Il y a quelqu'un peut-être qui joue avec vous aussi. Ou alors, on parle d'un retour avec une raquette de tennis, hein. Donc, quelqu'un qui serait, qui reviendrait vers vous. Et alors là, on parle d'amour, de chance, et on parle d'amour à l'infini. Alors franchement, deux fois le sigle de l'amour. Donc là, on parle vraiment de... Ah ben j'avais pas vu, il y a deux fois le petit chat. Donc le chat, c'est vraiment... c'est un symbole de paix, de quelque chose qui ronronne, qui est assez... qui est doux, qu'on caresse. Donc vraiment, le chat, c'est un beau symbole. Et là, on parle quand même de peut-être de retour de quelqu'un. Il y a un équilibre au niveau du yin et du yang, hein. On parle d'amour, on parle de chance et on parle de cœur à l'infini. Donc, on parle d'un petit oiseau aussi, tombé du nid peut-être, on ne sait pas. Enfin voilà. Donc, amis Sagittaire, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me mettre un petit like si vous avez aimé. Et on se retrouve à la fin du mois pour le tirage sentimental. Au revoir.